Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une comédie française, Nous les Leroy, réalisée par Florent Bernard, avec dans les rôles principaux Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lucie Aubry, Adrien Aulmé, Lies Salem ou encore Luis Rego. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Sandrine qui annonce un beau jour à son mari Christophe qu'elle veut divorcer, et dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, ce dernier organise un week-end sous forme de road trip pour sauver son mariage. Un voyage qui doit donc passer par les endroits clés de l'histoire de leur famille. Voyage qui, vous l'imaginez bien, ne va pas être de tout repos. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir ce film et de vous en parler? Eh bien parce que je dois dire que l'affiche m'intriguait quelque peu. Voir José Garcia et Charlotte Gainsbourg, donc deux acteurs talentueux que j'apprécie bien, dans un même film, bah, c'était quelque peu intriguant quand on connaît un peu leur parcours. Donc José Garcia qui, bah, vous le savez, j'imagine, a démarré dans l'humour, hein. Il s'est fait connaître en tant que complice d'Antoine Decaune bah, dans certains sketchs de Nulle part ailleurs. Puis ensuite, a multiplié les comédies, hein, La vérité si je mens, Le Boulet, Rire et Châtiment, Le Mac, etc. Mais il s'est aussi illustré dans des rôles plus dramatiques. Je pense notamment au film Le Couperet de Costa Gavras. Alors, de son côté, on a Charlotte Gainsbourg qui, elle, a un parcours un peu plus éclectique, hein, qui a alterné les films d'auteur, les drames, les comédies, notamment dans le film Prête-moi ta main avec Alain Chabat qui est sorti il y a maintenant quelques années. Voilà. Et donc, j'étais un petit peu curieux de voir ce que pouvait donner la réunion de deux acteurs comme ça, aux carrières un peu différentes, de les voir comme ça dans un film en couple, qui plus est dans une comédie. Voilà. Alors maintenant, je vais aller droit au but. Ben, qu'est-ce que j'ai pensé globalement de ce film? Eh bien, c'est une bonne surprise. Une très bonne surprise même. Alors, je vous avoue qu'au début, j'étais un peu dubitatif, c'est-à-dire que je trouve que ça met un petit peu du temps à démarrer, c'est-à-dire que pendant les 20-30 premières minutes, on va nous présenter les différents membres de la famille, le père, la mère, le fils, la fille. Alors, vous me direz, c'est pas une mauvaise chose, hein, ça permet justement de bien apprendre à connaître les personnages, cerner leurs états d'âme. Oui, sauf qu'il y a quand même comme ça quelques petits problèmes de rythme, quoi, je veux dire. Voilà, on sait pas trop au départ vers quoi tout ça va nous amener jusqu'au moment où Sandrine, hein, donc le personnage joué par Charlotte Gainsbourg, annonce à Christophe, donc José Garcia, qu'elle veut divorcer. Et donc à partir de là, qu'il a son idée de road trip, là, le film prend vraiment de l'élan et là, on est vraiment dans une succession, je vais dire, de scènes qui arrivent à bien entremêler la comédie et le drame. Enfin, le drame, et c'est justement sur ce point-là que le film est plutôt bon. C'est que d'ailleurs, il est important de rappeler que enfin, de préciser plutôt que c'est un premier film. Voilà, donc le premier film de Florent Bernard qu'il a également scénarisé, hein, c'est quand même pas rien. Florent Bernard, qui pour la petite histoire est également le scénariste du film d'horreur français Vermine, sorti fait l'année passée, que je vous recommande chaudement. Donc un parcours comme ça assez atypique, hein. Et donc oui, donc le film, bah, déjà de par son sujet délicat qui est quand même le divorce, bah, forcément va avoir son lot de moments un peu durs, hein. On va voir notamment que le personnage du père, donc Christophe, même si voilà, il est un peu égoïste, un peu égocentrique aussi, il a ses petits principes bien à lui. Bon, il dit qu'il ne décroche jamais son téléphone parce que il dit qu'il ne supporte pas les téléphones, mais en réalité, c'est parce que il se fiche un peu de ce qui se passe autour de lui. On voit bien qu'au moment où sa femme lui annonce le divorce, bon, on dirait une réaction logique de sa part, il s'y attend pas, il réagit douloureusement, mais en même temps, on se rend compte qu'il est un peu immature face à ce type de problème, quoi. Voilà, plutôt que d'en discuter comme on devrait le faire dans ces moments-là, en discuter longuement et intelligemment avec son épouse, bah, il a l'idée sur un coup de tête comme ça de d'organiser ce fameux voyage tout en ne se rendant pas compte que ses enfants bah, traversent également des moments difficiles. On a de côté le fils
dont la relation sentimentale avec une fille de son école bat un peu de l'aile, d'autant plus que ce dernier doit bientôt partir pour la fac, mais les enfants sont gros aussi, je veux dire ça. Et que d'un autre côté, on a la fille du couple qui, elle, est en pleine crise d'adolescence, qui est très mal dans sa peau et qui se sent complètement mis de côté par ses deux parents. Voilà. Et donc, je veux dire, finalement, tous ces moments-là, eh bien, Florent Bernard arrive, je vais dire, à les retranscrire comme il se doit, de manière sérieuse, en montrant bien que ce sont de vrais problèmes de la vie que l'on pourrait tous connaître, hein, en tant que personne. Et en même temps, je veux dire, il joue sur les moments de comédie, histoire de faire comprendre que même dans les moments comme ça, plus dramatiques, eh bien, qu'il y a encore moyen de trouver, certains réconforts, dans l'humour. Enfin, d'autant plus qu'il va y avoir pas mal de situations cocasses. Je pense notamment à une séquence en particulier qui, je me suis renseigné, fait déjà un petit peu le tour du net, où à un moment donné, José Garcia va demander à un dessinateur caricaturiste de dessiner, de faire un portrait de lui et de sa famille. Et alors, après, quand il va voir le dessin, il va être un peu scandalisé, et cetera, parce qu'il va voir que, forcément, on les a caricaturés, hein. On a représenté sa femme, Charlotte Gainsbourg, avec des griffes, sa fille avec, un énorme appareil dentaire comme ça, et alors on voit le gars qui explique: «Non mais, je suis caricaturiste, machin». Donc voilà, c'est ce genre d'humour comme ça, un peu, alors on pourrait penser que ça ne sert à rien comme ça de prime abord, hein, mais en fait pas du tout. On se rend compte que ce sont des moments comme ça qui vont justement permettre de ressouder un petit peu cette famille, dont les liens battent un peu de l'aile. Et c'est aussi le grand mérite du film, c'est que Florent Bernard ne s'attarde pas uniquement sur les parents, parce qu'on pourrait se dire divorce, parents, il s'attarde également sur les soucis des enfants dont j'ai déjà évoqué, également ce qu'ils pensent de la situation. Étant donné que les enfants sont grands, je l'ai dit, le fils part bientôt à la fac, la fille est adolescente, donc on voit qu'ils réagissent quand même de manière mature à ce qui se passe. Ils choisissent de ne prendre parti pour aucun des deux, et donc on sent que vraiment, je veux dire, le réalisateur a trouvé le bon angle pour aborder son film, et on verra par après que, justement, je vais dire, le fait que le divorce, quelque part, permette une remise en question existentielle de la famille, ça va avoir un impact sur chacun des membres, vu qu'on va apprendre que Christophe, donc José Garcia, a eu lui-même quelques petits problèmes de communication avec son père, et que donc ils vont un petit peu, enfin, ils ont jamais vraiment été en froid, hein, je veux dire, son père le dit lui-même, hein, je veux dire, ils continuent encore à se voir très rarement, mais ils se voient quand même. Le père de José Garcia, joué d'ailleurs par Luis Rego, qui est assez touchant. Et voilà, on va voir que finalement, c'est un peu face à des problèmes classiques que la famille va devoir faire face. Donc c'est un petit peu comme si le divorce servait un petit peu de prise de conscience et de remise en question pour chacun des membres de la famille. Voilà. Et alors maintenant, j'en arrive au duo dont je parlais, hein, José Garcia, Charlotte Gainsbourg, comme ça, a priori un peu improbable sur papier, mais moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors voilà, moi je vais être honnête, José Garcia, moi il m'a toujours fait rire, que ce soit dans Les Nuls par ailleurs ou dans ses comédies. Moi je trouve que même quand il force un peu le trait, même quand il surjoue un petit peu parfois dans le boulet, etc., moi je trouve qu'il reste toujours convaincant. Il a cette bonhomie comme ça qui le rend très attachant. Et ici, même dans les moments plus dramatiques, je trouve qu'il arrive à tenir tête à Charlotte Gainsbourg. On sent que, je le disais, même si le père au départ semble être quelqu'un un peu égoïste, même un peu immature, un peu égocentrique, et quelque part, il va évoluer. Et justement, Garcia le joue de cette manière-là, c'est-à-dire qu'au départ, il le joue voilà, comme un gros égocentrique qui ne se rend pas compte de l'ampleur du problème. Et puis par la suite, il va évoluer au point de refaire la paix avec son père, de mieux comprendre ses enfants, y compris sa femme. Et dans le rôle de l'épouse, hein, donc Sandrine, on a Charlotte Gainsbourg. Bon, Charlotte Gainsbourg qui a toujours un peu cette éthique de jeu habituelle, hein, je veux dire comme ça, la voix douce, enfin,
c'est ça que je trouve d'ailleurs, c'est dit dans le film, hein, je veux dire par le caricaturiste, c'est que Charlotte Gainsbourg, elle a une voix comme ça très douce, mais de temps en temps, quand elle doit un petit peu s'énerver ou un petit peu remettre les points sur les i, voilà, elle a pas peur de balancer des vacheries que je ne dirais pas ici pour ne pas me faire striker, mais je trouve que c'est une manière de jeu plutôt efficace, quoi. Je veux dire, c'est la douceur, mais qui en même temps peut se faire force dans les moments les plus durs, hein, je vais le dire comme ça. Mais je le disais au départ, hein, c'est vraiment une actrice qui a multiplié les rôles et les différents registres, hein, et ici, moi, je trouve qu'elle se montre tout aussi convaincante qu'elle ne l'était dans les films de Lars von Trier, par exemple, où bah, elle avait déjà prouvé ses talents de comédie, enfin de comédienne, dans un registre comique dans Prête-moi ta main que j'abordais tout à l'heure. Donc vraiment, moi, je trouve que d'un côté, entre le génie comique et la tendresse déguisée de José Garcia, plus le jeu à la fois tout en douceur, retenu, et qui en même temps peut monter pardon, dans les graves au fil du film de Charlotte Gainsbourg. Moi, je trouve que ça donne bien. Voilà, on a vraiment le juste équilibre, donc beau couple de cinéma, je vais le dire comme ça. Et alors, je pense aussi que ce qui rend le couple attachant, ben, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est que aucun des personnages n'est parfait, quoi. Même si j'ai mis beaucoup l'accent sur le caractère du père, ben, d'un côté, on a aussi l'épouse, hein, Sandrine, qui veut à tout prix divorcer, mais au début, voilà, elle ne le dit qu'à son fils, elle ne le dit pas à sa fille, qui en souffre d'ailleurs. Ça, c'est bon, on apprendra par après que, bon, je vais pas trop en dévoiler, hein, mais qu'en réalité, elle ne fait pas vraiment de préférence pour ses enfants, mais voilà, on sait pas trop, on comprend pas trop ses intentions au départ, et on pourrait penser qu'elle, de son côté, bah, qu'elle est un peu, je dirais pas égoïste, hein, mais que elle sait pas trop où elle va, que voilà, elle décide de divorcer, mais encore une fois, en pensant à elle avant tout. Et alors de l'autre côté, ben, on a les enfants qui sont incarnés par de jeunes inconnus, on va le dire comme ça. Donc on a Lucie Aubry dans le rôle de la fille et Adrien Aulmet dans le rôle du fils qui jouent des ados classiques, quoi je vais dire, c'est pas qui sont pas dans les clichés, dans la caricature, voilà. Je trouve que mais ils sont tous les deux, comme je l'ai dit, confrontés également à des problèmes de leur âge en plus, et qui plus est, en plus, bah, le fils qui lui, bah, voilà, sa relation avec sa copine battait et dans le même temps, il apprend que ses parents divorcent, donc forcément, bah, ça joue encore un peu plus sur son moral parce que du coup, bah, il a un peu peur aussi pour sa relation amoureuse. Donc ça, je trouve qu'il il le vend vraiment très bien, mais de toute façon, je vais dire honnêtement, de manière générale, il y a une très bonne interaction, je trouve, entre d'un côté Garcia et Gainsbourg, et de l'autre côté, bah, je vais dire les deux jeunes, quoi, hein, Lucie Aubry et Adria Elmé. Alors je sais pas comment s'est passé le travail en amont avec les acteurs, s'il y a eu des répétitions ou quoi. Ça m'étonnerait pas. De toute façon, il y a souvent, il y a très peu de films pour lesquels il y a jamais de préparation, quoi. En général, il y a quand même un travail de préparation avec les acteurs. Bref, mais en tout cas, on y croit à cette famille, on y croit à leurs problèmes, à leurs états d'âme. On pourrait même se dire que cette famille, c'est, si j'ose dire, un peu la nôtre, hein, je veux dire, vu que voilà, on pourrait se dire qu'on traverse un petit peu les mêmes tares. Alors ici, pour prendre mon cas personnel, alors c'est pas pour vous parler de ma vie privée, ce n'est absolument pas le but de cette vidéo, mais étant moi-même enfant de divorcé, ben, je connais un petit peu, si je puis dire, ce type de problème pour en avoir été littéralement témoin. Donc, ben oui, ben je me suis reconnu aussi quelque part dans certaines situations, dans certains propos. Mais bon, encore une fois, c'est purement personnel ici. Voilà. Et alors, je disais que oui, même si le divorce est au cœur du film, ben c'est avant tout un film sur la famille. Voilà, c'est beaucoup plus un film sur la famille que sur le divorce, parce que je le disais, hein, c'est vraiment pour moi la bonne idée du film, c'est que le divorce va servir justement d'élément déclencheur et de remise en question à cette famille. Ben, au final, on apprend qu'il y avait quand même des petits problèmes de communication et pas seulement entre le père et la mère, quoi. Je veux dire, on sent que le père, ben, il connaît pas très bien ses enfants,
la mère qui est en froid avec sa fille et qui ne s'est pas rendu compte que sa fille se sentait délaissée. Donc on sent que c'est au niveau de la famille qu'il y avait quelque chose à reconstruire et quelque part ce road trip, hein, ce voyage, va être l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que, sans trop vous en dévoiler, voilà, c'est bah, alors vous me direz, c'est un film français, c'est pas un film américain, d'accord? Mais c'est qu'on ne tombe pas dans, voilà quoi, dans le guimauve ou dans le pathos ou, le happy end ou quoi que ce soit. Bon bref, je vais pas loin de moi l'idée de vous en dire trop, mais voilà, c'est subtil, c'est comme je le disais, Florent Bernard est conscient que même s'il s'agit d'une comédie, voilà, c'est pas un drame, mais ça reste quand même une comédie, eh bien que, le sujet est délicat et que donc il le traite avec délicatesse. Voilà. Donc en gros, je vous recommande, ce joli film, ce joli premier film même qui est Nous les le roi. Je mettrais peut-être comme ça un bon petit 7/10. Alors je vous avoue pour ceux qui, parce que voilà, j'en connais qui, font un peu la fine bouche dès qu'on parle de comédie française: «Ouais, c'est de la merde, machin». Je vous rassure tout de suite, c'est une bonne comédie française. Il y a de très bons comédiens, il y a, un très bon équilibre, un très bon dosage entre humour, et je dis tristesse, mais en fait tristesse, ça c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, entre, humour et situation un petit peu, plus délicate quoi, plus dramatique, voilà. Et qu'en plus de ça, ben, on a j'en ai pas encore parlé, mais on a aussi des seconds rôles, plutôt attachants, hein. Je veux dire, on a dans ben, voilà, je le disais, Luis Rego que j'ai trouvé touchant dans le rôle du père de Christophe, donc de José Garcia. Séquence d'ailleurs très attachante, de réconciliation, je vais dire, entre les 2. Alors on a également dans le rôle du meilleur ami, de Christophe, Lies Salem qui joue comme ça un père qui est divorcé depuis, quelques années et qui lui justement, dit que il ne s'est jamais senti aussi heureux depuis son divorce et un personnage comme ça un peu, qui de prime abord sert un peu comme ça de ressort comique, hein, c'est un peu le cas, mais qui est aussi très bien écrit, mais je l'ai dit, tous les personnages du film sont très bien écrits, il n'y a pas, voilà quoi, je veux dire, c'est pas, l'un qui se taille la part du lion et les autres qui récoltent les miettes quoi, non, pas du tout. Donc vraiment, Nous les Leroy, bonne comédie française, bon premier film que je vous, recommande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, très bientôt TikTok. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler d'autres sujets. Ciao, salut!